Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment parler de l'homme libre, l'homme libre. Qui est en réalité aujourd'hui l'homme libre? L'homme libre, en réalité, n'est pas celui qui est enchaîné par ce désir effréné de prospérer dans ce monde à tout prix. L'homme libre, plutôt, c'est celui qui est irréprochable devant Dieu, qui sent que dans son cœur, il est irréprochable devant Dieu. Et il sait que dans ce monde de vanité, il est là pour contempler tout ce que Dieu a fait devant lui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour avoir du travail, la prospérité terrestre. Et je vois même certaines personnes obtenir du boulot où ils sont dans le luxe, dans le confort, dans la climatisation, mais en réalité, euh, dans le cœur, ça transpire. Ça transpire pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas libre. L'esprit libre aujourd'hui, c'est celui qui est sans reproche. Combien de personnes aujourd'hui sont sans reproche devant Dieu? Les gens sont prêts à tout, même s'aimer l'injustice, pour acquérir tout ce qu'il veut dans ce monde de vanité. Et avec cela, on parle de l'homme libre. En réalité, mon frère, il faut changer ton esprit. Si c'est cela, l'homme libre, je pense que tu seras encore le plus malheureux du monde. La vanité n'apporte pas la liberté. La poursuite de la vanité n'apporte pas la liberté. C'est quand on se sent irréprochable devant celui qui t'a créé que, effectivement, tu sens la liberté. Tu contemples même la créature. Pourquoi courir derrière cette belle construction, cette vie de luxe? Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la liberté vient du mariage, des enfants qu'on met au monde. Mais toutes ces choses ne sont que la poursuite du vent le jour où tu quittes ce monde sans véritablement sentir ton cœur libre devant Dieu. Mon frère, nous sommes des étrangers voyageurs dans ce monde. Arrête de regarder ce monde comme une destination éternelle, puisqu'il est amené à disparaître un jour. Contemple un peu tout ce que Dieu a créé pour comprendre que tout ce que nous courons après n'est que vanité.